Bonjour, nous allons étudier le lien entre la cadence de prise de vue et la vitesse d'obturation lorsqu'on tourne en vidéo. Alors il faut commencer par le début du cinéma. Vous savez que quand on fait un film, eh bien c'est une suite de prises de photos. Alors le film avance à l'époque du cinéma muet à 16 ou 17 images par seconde. Et l'obturateur, c'est un disque à moitié évidé, à 180 degrés. Donc le temps de pause, c'est la moitié de la cadence, donc c'est un trentième de seconde, un 32e pour être exact. Si on passe au cinéma parlant, vers 1928, la cadence, elle, va passer à 24 images par seconde pour avoir plus de fluidité et de naturel dans les mouvements, ce qui implique une vitesse d'un 48e de seconde puisqu'on a toujours le même type d'obturateur. Et donc, ces cadences de 24 images par seconde et cette vitesse de 1/48e de seconde, c'est ce qui est toujours utilisé aujourd'hui pour le cinéma, même à l'ère numérique. En Europe, quand on est passé à la vidéo, eh bien, on a choisi une cadence de 25 images par seconde pour être synchronisé par rapport au courant alternatif de 50 Hz. Donc, on filme à 25 images par seconde, avec une vitesse d'un 50e de seconde, puisque même si on n'utilise plus nécessairement un obturateur sous forme de disque, on continue à appliquer ce principe. Aux USA, comme la fréquence du courant est de 60 Hz, eh bien, on a choisi 30 images par seconde et une obturation de 1/60e de seconde. Pour les PC, comme ça vient des USA, la cadence de départ c'était 30 images par seconde. On est passé à 60 images par seconde pour avoir plus de fluidité dans les jeux. Parfois même aujourd'hui on arrive à 120 images par seconde. Mais on peut considérer qu'aujourd'hui la norme sur les PC c'est 60 images par seconde. Alors 60 images par seconde, quand on fait de la vidéo, ça implique une vitesse d'un 120e de seconde, puisqu'on continue à appliquer la règle des 180 degrés. Donc on récapitule, c'est une règle, disons, empirique, mais que tout le monde suit finalement dans le monde du cinéma et de la vidéo. Quelle que soit la cadence, la vitesse d'obturation, c'est le double. Alors de nos jours, on respecte cette règle des 180 degrés, même quand on filme à des cadences élevées comme 120 images par seconde, alors que bien sûr à ces cadences-là, même si l'image est complètement figée, le spectateur aura un sentiment de fluidité puisque c'est une cadence très élevée par rapport aux capacités de l'œil, mais on continue à appliquer partout la règle des 180 degrés. Donc il faut connaître cette règle et il faut l'appliquer pour tenter de travailler le plus correctement possible, même quand on est un modeste amateur. Alors ça a des implications bien sûr quand on tourne des vidéos en lumière artificielle, parce que en lumière artificielle, bien sûr, ça va dépendre de la fréquence du courant. Il peut y avoir des ampoules qui clignotent, et pour éviter ces scintillements, il faut choisir une vitesse synchrone par rapport à la fréquence du courant, c'est-à-dire quand on est en Europe, on choisit un 50e de seconde. Si on est aux États-Unis, on choisit un 60e de seconde. C'est pour ça qu'en pratique, je dis que quelle que soit la fréquence, il vaut mieux toujours filmer à un 50e de seconde en Europe et un 60e de seconde aux États-Unis, ou un centième et un 120e quand on est à des fréquences plus élevées. Mais si on s'impose cette restriction-là, il n'y aura pas trop de différence sur les vidéos et au moins on aura toujours une image parfaitement exploitable. Merci pour votre attention et à bientôt sur cette chaîne.